Mes chères ambassadrices, bonsoir, bonsoir. Insolite, c'est la première fois que je te donne comme background, eh bien, le mur de mon salon. Et nous sommes en alerte rouge ici à La Réunion. Alerte cyclone, c'est-à-dire qu'il est déconseillé fortement de sortir dehors, car à n'importe quel moment, eh bien, le cyclone peut s'abattre sur notre région. Et donc, jusqu'à demain soir, on va voir quelle va être l'alerte. Donc, c'est pour ça que je te fais cette vidéo donc, depuis mon salon. Et donc, je voulais, comme prévu, bien, faire cette vidéo. Je ne voulais pas passer outre, même si tu n'as pas la chance d'avoir un beau background, c'est pas grave. En tout cas, je voudrais quand même partager avec toi au moins 7 hacks pour déceler un pervers narcissique. Tu n'en es peut-être pas à ta première relation amoureuse. Tu as peut-être déjà eu un pervers narcissique dans ta vie. Et tu as mis un certain temps avant de te rendre compte. Il y a des signes très très simples qu'il faut mettre en place dès le début de ta relation avec n'importe quelle personne, j'ai envie de te dire. Et c'est au vu de la réaction de cette personne que tu vas savoir véritablement si tu as affaire à un potentiel pervers narcissique, parce que tôt ou tard, il va finir par se griller. Et oui, il a des points faibles, il a on va dire des signes avant-coureurs qui vont te permettre de mettre le doigt sur ses faiblesses, sur les choses qu'il aura du mal à cacher. Il ou elle, bien sûr, hein, parce que c'est 50% homme, 50% femme. Alors, le premier hack que je voudrais partager avec toi, c'est dans le processus logique qu'utilise un pervers narcissique pour essayer d'être désagréable avec toi, de pomper toute ton énergie, toute ton humanité. Son premier objectif, c'est te séduire. Et pour cela, que ce soit homme ou femme, bien sûr, c'est le même outil, simplement la femme va utiliser le premier et le deuxième, on va dire, outil pour pouvoir te manipuler, assez rapprochés dans le temps. Alors que souvent les hommes vont avoir recours au premier outil, c'est-à-dire la séduction pure, plus longtemps. Parce que c'est vrai qu'une femme ne se laisse pas séduire facilement par rapport à un homme lorsque c'est une femme qui drague l'homme. Et donc dans les rapports homme-femme, la femme aura besoin bien sûr de garanties, de sécurité, et c'est pour ça que souvent elle prendra son temps, surtout si elle n'en est pas à son premier, et surtout si elle veut une relation sérieuse. Alors que si c'est un homme, eh bien si c'est lui qui se fait draguer ou qui a des avances par une femme, voilà, il ne va pas la faire tourner en bourrique, comme aurait tendance à faire souvent une femme, par souci de garantie, de sécurité. L'homme n'aura pas peur d'essayer la relation beaucoup plus rapidement. C'est pour cette raison que l'homme va utiliser le premier outil qui est la séduction beaucoup plus longtemps, alors que la femme, si elle veut séduire l'homme, elle va avoir recours à la séduction, mais également, dans un temps très rapproché, à la victimisation, c'est-à-dire qu'elle a besoin de recevoir des soins de la part de l'homme, parce qu'elle sait pertinemment qu'un homme a besoin de protéger la femme. Donc du coup, elle va se mettre dans une position de faiblesse, de victime, et ce qui fait que voilà, ça sera plus rapproché dans le temps entre le premier et le deuxième outil au niveau du processus. Alors, comme tu viens de comprendre, le premier outil, c'est te séduire. C'est le premier objectif que le pervers narcissique a. Ce qui veut dire quoi? Ben, qu'il faut absolument ne pas montrer facilement tes sentiments. Parce que s'il essaye de te séduire, si il ou elle essaye de te séduire, il va t'en mettre plein la vue. Alors on va prendre l'exemple de l'homme. Il va être attentionné, il sera là toujours pour toi. Dès que tu as un souci, dès que tu vas commencer à épancher ton cœur, waouh, il va faire passer son travail, ses amis, tout le monde après toi. Tu vas devenir une exclusivité. Et ça va te faire énormément de bien. C'est souvent pour ces raisons-là que tu tombes amoureuse. Si c'est une femme, donc physiquement, elle va mettre le paquet, des coiffures diverses et variées, le maquillage, des robes, elle va mouler son corps, enfin voilà, elle va vraiment s'assurer que dans ton regard, elle observe une personne qui se dit « Waouh !» C'est ça qu'elle voudra voir dans ton regard. Donc si jamais tu sens
qu'il ou elle fait tout pour te séduire, il et elle mettent tout en œuvre pour cela, essaye de ne pas trop montrer ce que tu ressens. Alors c'est sûr que tu risques de te faire avoir malgré tout, mais malgré tout cela, même si ça te touche, même si tu n'es pas insensible, n'essaye pas non plus de trop montrer que tu es séduite, tu es séduit. Parce que le signe, c'est qu'il y a trop de choses qui viennent d'un coup. C'est ça le signe avant-coureur, c'est ça le signe qui te met la puce à l'oreille en te disant « c'est trop d'un coup ». Il y a trop de démonstrations, de séduction, de victimisation pour la femme perverse. Il y en a trop d'un coup. Donc du coup, trop de je t'aime, trop ah non mais c'est toi, là je suis littéralement tombée amoureuse de toi, ou non non mais moi c'est tes qualités que j'aime. Enfin, elle ou il te mettent en avant sur un piédestal, tout pour te séduire. Dis-toi bien une chose, c'est que ça risque d'être trop d'un coup. Elle veut rapidement, il veut rapidement te séduire. Donc c'est le signe que ça risque d'être un piège, ou ça risque d'être dangereux parce que il veut obtenir rapidement quelque chose. Parce que sitôt qu'il t'a séduit et que tu lui as montré à quel point tu es sensible, et que tu tombes amoureux, tu tombes amoureuse, le piège se referme sur toi. Il ou elle saura pertinemment à quel point tu es faible. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que c'est après qu'il pourra mettre en œuvre toute la suite, c'est-à-dire la victimisation, c'est-à-dire ses attentes. Maintenant qu'il sait que tu es tombée amoureuse de lui, ou qu'elle sait que tu es tombé amoureux d'elle, ça sera un jeu d'enfant pour te réclamer des petites, voilà, pour te réclamer des petites attentions, et de faire ci, et de faire ça, et commencer à établir une routine. Des choses qu'on fait comme ça et tu les enlèves plus. Maintenant que tu me les as données, c'est devenu un dû. Tu vois? Et c'est là qu'il faut faire très très attention. Quand tu commences à rentrer dans la phase de victimisation. Donc du coup, le deuxième, j'ai envie de dire, hack, c'est face à l'objectif du pervers narcissique qui a besoin de te rendre sensible à ses besoins. C'est-à-dire qu'il se victimise. Il va t'inventer des vies. Voilà, quand j'étais jeune, mon père ceci, ma mère cela, tu sais, mon frère il m'a abusé, ou tu sais, ma sœur aînée, elle m'a fait faire des choses. Voilà. Il va t'inventer des vies, il va t'inventer un tas de choses qui vont forcément toucher ta sensibilité. Ça te donnera envie d'être un papa pour elle, ou une maman pour lui. Et c'est le but, c'est que tu commences à t'occuper de lui. Donc le deuxième hack que je te donne, ne fais pas de lui ton exclusivité. Parce que c'est exactement à ça qu'il ou elle cherche à faire en se victimisant. Elle ou il devient tellement l'objet de l'attention, tous les projecteurs, il fait en sorte de les avoir sur lui ou sur elle, que du coup tu finis par se dire mais elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc du coup tu vas faire de ton temps, d'elle ou lui, ton exclusivité. Et c'est là le hack à mettre en place. Ne fais pas de cette personne ton exclusivité. Ce qui fait que peut-être elle va t'appeler, ouais, mais je t'ai dit que j'ai ça, qu'il m'est arrivé ça, je pensais qu'on t'allait m'appeler, ou je... Ah ben écoute, je suis désolé, en fait, je pouvais pas. Tu vois? Parce que là, elle peut pas encore véritablement te le reprocher comme de la culpabilité pure et dure, ou à te rendre dedans. Ou voilà, bah écoute, tu sais, je t'ai raconté ma jeunesse, tu sais, pour moi ça a été dur de te raconter ces choses, mais maintenant que je t'ai divulgué ça, je pensais quand même que tu aurais réagi un peu différemment avec moi, tu sais, pour moi c'est hyper important, j'ai souffert. Tu vois, elle essaye encore de t'avoir par les sentiments. Ne tombe pas dans ce piège, parce que c'est là justement pour te rendre sensible. Le troisième hack que je t'invite à ne surtout pas faire, c'est t'isoler de tes amis, de ta famille, parce que ce qu'elle cherche à faire, c'est justement devenir tellement important qu'elle devienne, ou qu'il devienne tellement une priorité, une exclusivité, que t'en oublies les autres. T'en oublies que tu as une famille, et que tu as d'autres personnes que tu aimes, que tu connaissais peut-être même avant. Donc du coup, tu les oublies. Mais ça fait partie également de son jeu. Il t'isole. Il finit par
faire en sorte que tu mettes toute ton attention sur elle, sur lui. Donc ne fais pas ça. Ce troisième axe, c'est ne t'isole surtout pas de tes amis pour lui, pour elle. Quatrième axe, continue d'envoyer des textos à tes amis en sa présence, même de téléphoner si tu avais des coups de fil à passer. Ne dis pas je te rappellerai plus tard parce que là je vais avec un tel. Non. Quand tu passes des moments avec lui ou avec elle, c'est très bien. Mais si tu avais prévu de passer des coups de fil, passe des coups de fil. Tu dis écoute, je suis désolé, j'ai un coup de fil à passer. J'en ai pour 3 minutes, 5 minutes. Tu dois te retirer, tu te retires parce qu'effectivement c'est peut-être professionnel ou c'est peut-être tu dois parler à ta mère. J'appelle un tel, tu dis qui tu appelles. Voilà, j'appelle. Si jamais c'est le sexe opposé par rapport à toi, tu lui dis écoute, j'appelle une amie. C'est par rapport. Tu lui fais comprendre que non, c'est juste une amie, c'est une amie d'enfance. Tu peux lui dire parce qu'effectivement, il ou elle peut savoir ça parce que tu n'as rien à cacher. Mais tu ne t'empêcheras pas de l'appeler et tu le fais sous son nez. C'est-à-dire que tu te retires un petit peu. Si à la limite tu veux qu'il ou elle entende sa conversation, fais en sorte qu'il entende ta conversation, il n'y a pas de souci. Simplement, ne déprogramme pas pour appeler à un autre moment quand tu es seul. Fais-le sous ses yeux. Parce que ça aura le don de lui montrer qu'il n'est pas l'exclusivité. Et ouais, ça c'est hyper important. Surtout les textos. Si tu vois qu'il commence à zioter, à passer son regard au-dessus de ton épaule, laisse-le faire. T'as rien à cacher. Mais par contre, ne le laisse jamais prendre ton téléphone et le fouiller. Non, tu dis non, là ça je suis pas d'accord. Soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Fais-lui comprendre que moi je fouille pas dans ton téléphone, tu fouillerais pas dans le mien. On est en couple, t'as confiance, moi j'ai confiance. Je ne vais pas vérifier ce que tu fais, qui t'appelle, qui tu likes, avec qui tu discutes sur les réseaux sociaux, etc. etc. Tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut faire devant la personne. Parce que ça aura le don de lui montrer, mon entourage, je m'en éloigne pas en fait. Je ne vais pas changer, je ne vais pas chambouler ma vie pour toi. Mes amis restent importants pour moi. Et si je dois les appeler, si je dois communiquer pendant le moment où je passe avec toi, je vais le faire. Alors bien sûr, avec une mesure, c'est-à-dire tu vas pas passer tout ton temps à répondre, à chatter avec les autres, non. Mais si ça se fait là, tu lui dis écoute, je suis dehors, je suis avec un tel, on se bigot plus tard. Mais fais-le devant, par exemple. Voilà. Ou si c'est important, tu réponds quand même. Voilà. Ça, c'est hyper important. Le 5e hack, demande à faire connaissance avec sa famille, père, mère, frère, sœur, et ses amis. Alors, si jamais tu te rends compte que non, son père, il est là-bas, et il est loin, ou sa mère n'est plus de ce monde, enfin, il t'invente des trucs de manière à ce que tu ne puisses pas avoir une proximité. Alors, si tu peux pas l'avoir physiquement, par téléphone, dis-lui, tiens, appelle ta mère. Dis-lui que tu as un nouvel copain. Essaye de voir sa réaction. C'est un signe pour savoir si lui-même n'essaye pas de t'éviter de connaître qui est son entourage. Parce que pour savoir qui est une personne, c'est quand tu côtoies ceux qui le connaissent depuis tout petit, avec qui tu pourras nouer une certaine amitié, une certaine proximité. Ça risque de le déranger ou de la déranger fortement. Mais c'est fait exprès. Il faut absolument que tu connaisses son entourage familial et amical. Parce que c'est comme ça que tu pourras véritablement nourrir des relations avec les autres, avec ces personnes-là, poser des questions et te faire une idée précise sur qui il ou elle est. Tu vois, c'est hyper important ça, vraiment hyper important. Le 6e hack, demande-toi comment il ou elle réagit envers les personnes qui lui apportent un intérêt dans sa vie. Si tu vois qu'il est toujours aux petits soins, qu'il reste connecté parce qu'il y a toujours un intérêt à récupérer, ok. Maintenant, pose-toi la question, demande-toi, si son attitude est la même, aussi agréable, aussi polie, avenante, avec les gens qui ne lui apportent rien du tout. Il n'y a aucun intérêt. C'est complètement tout sauf superficiel. Tout sauf intéressé. Et essaie de regarder sa réaction. Si tu vois qu'il a tendance, j'ai pas le temps, ou il les zappe, ou il est un peu impoli, un peu pas agréable,
c'est un signe avant-coureur que c'est quelqu'un qui est intéressé, calculateur. Je fréquente les gens uniquement par rapport à ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc c'est un signe comme quoi c'est un beau pervers. Ça fait partie des choses qui fait partie de la panoplie du pervers narcissique. Le signe de ce deuxième objectif du pervers narcissique, qui est se victimiser, vient du fait qu'en fait, ils te tendent la perche. Quand je te dis qu'il y a un tendage de perche, c'est qu'en fait, il est avec toi comme il aimerait que tu sois avec lui, c'est-à-dire bisous, câlins, petits mots doux, texto, tous les quarts d'heure, tiens, je fais ci, tiens, je fais ça. Il va être avec toi d'une façon telle, une façon de te montrer, ben, c'est comme ça que je voudrais que tu sois avec moi. Tu vois? Donc, si jamais il y a une démonstration excessive d'attention, d'amour, de présence, c'est même plus une routine de vie, il est dans ta vie, même à distance. C'est même plus une routine. Une routine, c'est-à-dire que de temps en temps, il est là, il fait partie de ton quotidien. Mais là, il est tout le temps là. Il est devenu envahissant. Vis-à-vis de toi, pour les bonnes choses, et que ça te plaît, c'est super. Mais dis-toi une chose, c'est que c'est comme ça en réalité qu'il aimerait que tu sois avec lui. Il te montre l'exemple. Il te tend la perche. Donc ça, c'est un signe de son deuxième objectif, c'est-à-dire se victimiser. Voilà, j'aimerais que tu t'occupes de moi en fait. Le troisième objectif du pervers narcissique, c'est la culpabilité. Donc c'est toi qu'il va culpabiliser. Et pour cela, il va falloir que tu utilises le 7e hack que je te donne dans cette vidéo. Ce 7e hack, prends l'habitude de ne jamais te justifier tout le temps. Parce qu'il aura un ton accusateur. Quand il va commencer à rentrer dans cette phase de culpabilité, ça voudra dire que quelque part, il sait que tu lui appartiens d'une certaine façon, que tu es tombé amoureux, et qu'il sait plus ou moins tes faiblesses. Et donc c'est pour ça qu'il ne va pas hésiter à commencer à te faire des petits reproches désagréables, à te montrer son mécontentement. Ah ouais, écoute, je t'ai envoyé un texto, je pensais que tu m'aurais répondu tout de suite, parce que tu sais, c'est important, je me suis inquiété, ouais, je me suis fait du mauvais sang. Tout ça pour voir comment tu réagis. Donc du coup, ah pardon, ah ben tu rentres dans le piège. Ah, tu attendais une réponse tout de suite? Ah, j'étais en réunion, j'étais au travail, j'étais avec un tel, j'ai pas du tout vu mon téléphone. Ce n'est pas tout à fait une justification, parce que la justification, c'est si jamais tu montres à quel point tu en es désolé. Parce que c'est à ça qu'il veut te pousser, dans sa culpabilité. Tu expliques la situation, bah, ah, tu m'as envoyé le texto à quel moment là, je pense que j'étais en train de faire ça. Tu ne t'excuses pas. Non, tu ne présentes pas d'excuses. Parce que c'est ce qu'il voudrait. Parce que si jamais il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il t'accable, qu'il t'accuse, qu'il te reproche quelque chose, qu'il te fait une remarque, et qu'à chaque fois tu te justifies et tu demandes pardon, il a exactement ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il commence à te manipuler pour mieux te ramener. Il te manipule pour mieux te ramener sur le rang de « occupe-toi de moi ». Le message, c'est « si je te culpabilise, c'est pour que tu t'occupes de moi » et que tu te remettes sur le rail dans cette voie-là. Donc, ne prends pas cette habitude, ne lui donne pas cette mauvaise habitude de te justifier. Expose les faits. Alors, attends, tu m'as appelé? Ah, c'est bizarre, d'habitude, j'entends mon téléphone. Ouais, bon, je devais te occuper. Voilà, tu réponds quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas une justification, c'est simplement tu poses les faits de la situation. Ce qui risque de fortement l'agacer, et il risque à ce moment-là de montrer une pointe d'humeur. C'est encore un signe révélateur qu'il est pervers narcissique. Parce qu'il ne va pas apprécier ton attitude, parce qu'il cherche absolument à ce que tu te justifies, mais tu ne le fais pas. Mais tombe pas dans ce piège, parce qu'il cherche à te jauger, à jauger ton point faible. Si tu te justifies, il sait à quel point tu es faible, à quel point tu réagis. Et en plus, si jamais il a tendance à connaître les choses que tu n'aimes pas chez toi, les choses chez toi que tu aimerais bien améliorer, eh bien, il ne va pas se gêner à appuyer dessus. Pour quelqu'un qui essaye de faire des efforts, ou tu essaies de faire comme si, je trouve que, tu vois, il va commencer à te piquer. Et ça va te toucher au niveau de ton ego, au niveau de ta personne profonde. Tu sais que c'est quelque chose que tu essayes de travailler, d'améliorer, et il va se permettre de toucher ce point faible chez toi. Donc dis-toi bien que non, c'est vraiment un pervers. Jusque-là, tout ce que je suis en train de te dire prouve à quel point il est méchant, il essaie vraiment de te faire du tort.
toujours dans son objectif de te culpabiliser, avant de présenter des excuses, parce que quelquefois, tu peux très bien le faire, essaie de savoir ce qui l'a dérangé. Ah, j'ai pas répondu, mais pourquoi c'était important pour toi? T'avais un truc important à me dire? Ah, d'accord. Ça te dérange? Est-ce que ça t'embête? Tu creuses. Tu le mets en situation pour voir ce qu'elle va te répondre. Pour voir ce qu'il va te répondre. Et c'est là, dans sa réponse, si jamais il te dit bah ouais, quelque part, ou si jamais il te dit oh non, 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 bah t'inquiète pas, bon, bah écoute, non, je peux comprendre, donc apparemment, non. Et c'est ce que tu attends. Mais si jamais il commence à justifier ses émotions, bah ouais, enfin, ouais, quelque part, ouais, moi quand je fais ça, ou quelqu'un fait ça avec moi, moi, j'ai tendance, tu vois, s'il commence à répondre comme ça, une fois de plus, il te tend la perche. Et il est en train de te montrer, ben c'est ça que j'attends de toi. Donc, ne présente pas de suite des excuses. Essaye de savoir quel est son ressenti, son émotion, ce qu'il ressent, si jamais les choses ne tournent pas en sa faveur comme il aimerait. Et quand il a fait ça, avant de présenter des excuses, si présenter des excuses est justifié, tu vas faire la même chose. Maintenant qu'il a épanché son ressenti par rapport à la situation, ben écoute, oui, moi j'estime quand même que c'est... Ouais, parce que moi je me sens pas bien, je suis un peu... Ouais, ça me plaît pas, parce que tu vois, j'attendais ça de toi, et tu lui laisses dire ça, d'accord. Ah, c'est comme ça que tu... D'accord. Mais écoute, c'était pas mon objectif, je suis désolé. Mais sache une chose, c'est que moi, quand je fais ça, j'aime bien avoir la paix aussi. Pour moi, c'est important qu'on me laisse tranquille dans ces moments-là, parce que j'ai besoin d'être seul. Tu lui fais comprendre que toi aussi, tu as des sentiments, tu as un ressenti, et que tu as certains besoins. Des besoins dans lesquels il n'est pas invité. Tu vois? Si tu as décelé qu'il t'accable, qu'il commence à te tendre la perche pour être d'une certaine façon avec lui, tu le questionnes avant de présenter tes excuses, si toutefois c'est à présenter. Tu essayes de savoir ce qu'il ressent, et à ce moment-là, tu lui dis ce que toi, tu ressens. Bah écoute, toi tu ressens ça, maintenant que tu me l'as dit, je te remercie énormément. Ça me permet de savoir ce que tu peux ressentir, et c'est important. Moi, je vais te dire maintenant ce que je ressens. Moi, quand il se passe ça, j'ai besoin d'être seul. Donc, je préfère te dire d'avance, je ne répondrai pas. Je préfère ne pas répondre, parce que dans ces moments-là, j'ai besoin de ce temps-là pour faire ça, pas faire ci, parce que tu sais, pour peu que tu as des enfants, pour peu que tu as des personnes importantes à t'occuper, ou tu as du travail à faire, je peux pas, voilà, faut que je reste concentré, etc., etc. Ça aura le don de lui faire comprendre qu'il n'est pas ton exclusivité, une fois de plus, et qu'il ne sera pas, et qu'elle ne sera pas, le centre du monde. Parce que l'égocentrisme, là, on est complètement dedans. Dans le narcissisme, on baigne depuis tout à l'heure, depuis le début que je te donne ces hacks, on baigne là-dedans. Donc tu vois, là, je viens de te donner le 8e hack. Hein, avant de présenter des excuses, si toutefois c'est justifiable d'en présenter, dis ce que toi tu ressens après lui avoir demandé ce que lui ressent. Ça aura tendance à mettre tout le monde sur le même diapason, et que voilà, il n'y a pas de faire valoir, il n'y a pas de priorité à dans certaines situations. Et quand ces choses sont terminées, ok, je suis à ta disposition, je suis prêt. Et si tu fais ça, tu verras que tu vas déjouer ses plans, ça va être difficile pour lui de te manipuler, ou elle de te manipuler, mais en plus, ça sera le moment pour toi de te dire, est-ce que je continue la relation ou pas? Si toutefois tu n'as pas été trop loin, parce que ça, je te conseille de le faire, bien sûr, avant de donner ton corps, avant de commencer à vivre avec. Ça, c'est au tout début. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déceler ces choses, tu vois. Alors, le signe par rapport à ça, le signe avant-coureur, c'est que lui, il essaye de te jauger, il essaye de savoir comment il peut te titiller pour savoir comment tu réagis, pour savoir de quelle façon il peut mettre en branle sa manipulation sur toi. C'est fin, hein, tout ce que je viens de te dire là. Mais sache que si tu mets en place tous ces hacks, il y en a 7-8 à peu près, je peux t'assurer que tu vas lui donner du fil à retordre. Ah oui. Voilà de ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. Je pourrais continuer encore, hein, mais je vais laisser ça sur d'autres vidéos, bien sûr. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure que tu regardes cette vidéo. Je te dis à une prochaine fois. Au revoir.